matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 4 décembre. Et l'actualité ce matin, c'est aussi cette tribune publiée par le réalisateur Cyril Dion dans Libération et qui appelle les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat le 8 décembre prochain. Bonjour Cyril Dion. Bonjour. Vous êtes le réalisateur entre autres d'un documentaire qui avait marqué les esprits, Demain, documentaire qui faisait la part belle aux solutions citoyennes pour réussir la transition écologique et répondre au problème du pouvoir d'achat. Alors justement, aujourd'hui, entre les préoccupations de pouvoir d'achat des Gilets jaunes, qui revendiquent notamment une baisse des taxes sur l'essence, et les préoccupations écologiques, on pourrait se dire qu'il y a une forme d'incompatibilité entre solutions à court terme pour les gens qui veulent boucler leur fin de mois et impératifs de long terme pour sauver la planète. Vous, Cyril Dion, vous pensez que ces deux combats peuvent se rejoindre samedi prochain ? Ben oui, puisque la cause des deux problèmes est à peu près la même. Ce qui fait aujourd'hui que les inégalités se creusent et qu'en gros il y a quelques personnes qui deviennent de plus en plus riches et de plus en plus de personnes qui s'appauvrissent, c'est la même que celle qui détruit les écosystèmes. C'est un système capitaliste qui essaye d'obtenir du profit le plus rapidement possible, à court terme, en faisant fi à la fois des limites écologiques et à la fois du bien-être des gens. Je comprends parfaitement l'idée d'un point de vue idéologique, mais est-ce que vous avez parlé à des gilets jaunes ? Est-ce que vous avez rencontré les gens sur les ronds-points à côté des bras zéro ? Est-ce qu'ils entendent ce discours-là ? Est-ce qu'ils voient le lien ? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre en pratique ça ? Et à s'associer par exemple à la marche pour le climat ? Mais il se trouve que cette tribune en fait est née d'un dialogue avec une personne sur un rond-point, justement, où j'étais moi-même dans un barrage filtrant et où je me suis mis à discuter avec cette personne-là qui me dit « mais vous avez pas mis le petit gilet jaune là pour montrer que vous nous soutenez ?» Et moi je lui disais « mais moi je vous ai pas vu aux marches pour le climat le 8 septembre et le 13 octobre. Et évidemment c'est très important de se battre pour nos droits, etc. Mais le fait que nos enfants puissent peut-être plus vivre sur cette planète dans 50 ans, c'est aussi peut-être très important. Donc si vous venez le 8 décembre marcher avec nous, moi je mettrai votre gilet jaune. » Et de ce dialogue-là est née cette idée de tribune en se disant, finalement, notre problème est relativement le même, c'est-à-dire qu'on a besoin de changer ce système économique, ce système démocratique. Donc pourquoi pas se rassembler dans ce moment un peu historique ? Et vous n'avez pas senti que, l'extraordinaire diversité des gens qui composent les gilets jaunes, politiquement en tout cas, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, ça peut pas être un rempart à ça. Ils sont pas tous anticapitalistes, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire sur le fond du problème. C'est certain, et évidemment que ce mouvement est très hétérogène, mais si on n'essaye pas de donner une direction à ce mouvement, si on n'essaye pas de se donner des objectifs communs, on laisse justement la place à l'extrême droite, on laisse la place au populisme, et ça peut donner des choses qui, on l'a vu dans l'histoire, ne sont pas forcément très désirables. Moi, j'ai pas tellement envie demain, en fait, que la France bascule dans une forme d'extrémisme, parce que la colère a débordé tellement que elle nous aveugle et qu'on sait plus où on va. Alors, sur les solutions à trouver, même s'il est évidemment important que chacun à son niveau se soucie de l'environnement, en triant, en recyclant, en évitant le gaspillage, est-ce que la solution au réchauffement climatique, notamment, n'est pas plutôt dépendante du comportement des grands groupes industriels ? C'est ce que vous dites dans votre appel à un moment. Il faut basculer la fiscalité carbone sur les entreprises les plus polluantes. Unissons-nous, vous dites, pour obtenir une véritable taxe sur les transactions financières. C'est vous, le message que vous envoyez, c'est plutôt citoyen ou plutôt contre les entreprises, en fait ? Aujourd'hui, on a besoin de faire la transition écologique. On a encore là un certain nombre d'articles et d'études qui ont été publiés au moment de la COP24 qui nous montrent qu'on n'a jamais eu autant de CO2 dans l'atmosphère. La dernière fois qu'il y en a eu autant, c'était il y a 3 millions d'années. Donc on ne sait pas dans quoi on est en train de basculer. Ce que je dis, c'est que faire peser simplement sur les personnes les plus fragiles la nécessité de se passer du pétrole, c'est injuste. C'est injuste pour quelqu'un qui gagne 1 200 € par mois, qu'on lui dise, ton plein d'essence, alors que tu es obligé de faire 40 ou 50 km par jour pour aller travailler, tu vas le payer plus cher, pendant que des très grandes entreprises, c'est l'association Attac là, qui a publié cette proposition il y a quelques jours, elles sont largement exonérées de taxes, alors que c'est elles qui polluent le plus. On a eu une étude là il y a quelques mois qui montrait que 70% des émissions de gaz à effet de serre étaient causées par 100 entreprises dans le monde. Les émissions de Total en France, c'est l'équivalent des 2/3 des émissions de tout le pays. Donc on a clairement besoin aujourd'hui de taxer ces grandes entreprises comme il faut pour financer la transition énergétique et faire en sorte de venir en aide aux personnes qui sont les plus fragiles pour leur permettre de passer ce cap-là. Et on a aussi besoin d'avoir une vraie transaction sur les taxes, une vraie taxe sur les transactions financières, je veux dire, pour là aussi redistribuer les richesses. C'est pas possible de vivre dans un monde où on a
8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'autres. Juste pour terminer, Cyril Dion, malheureusement, parce que le temps nous est compté, qu'est-ce que vous dites à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui appelle à renoncer à la marche pour le climat samedi pour des raisons de sécurité? Je lui dis qu'elle est bien bonne quand même. Non mais on a renoncé à la marche pour le climat en 2015 au moment de la COP21 parce qu'il y a eu les attentats. Là aujourd'hui, il faudrait renoncer à la marche pour le climat parce que le gouvernement n'est pas capable de créer un véritable dialogue et n'est pas capable de créer de l'équité dans ce pays. C'est quand Donc même vous un peu appelez à fou. maintenir clairement cette marche? Moi, j'appelle à maintenir cette marche et j'appelle aussi les Gilets jaunes à faire en sorte que ceux qui aujourd'hui créent de la violence ne le fassent pas samedi et qu'on crée un cortège pacifique ensemble pour, encore une fois, essayer d'unir nos forces pour transformer ce système. Votre appel est entendu. Merci beaucoup Cyril Dion. Votre tribune est à lire ce matin, je le rappelle, dans Libération, et votre documentaire intitulé Après-demain sera diffusé sur France 2 mardi 11 décembre dans la case Infrarouge.